Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour restaurer ce Joy-Con qui est complètement éclaté. Donc pourtant il fonctionne, hein. Il n'y a plus le cache, là il est fendu et on va le restaurer en édition Zelda. J'ai déjà fait le côté rouge qui était dans le même état et j'en ai profité pour mettre un stick à effet Hall, donc électronique, pour que comme ça il y ait un meilleur répondant et surtout qu'il n'y ait plus jamais de Joy-Con Drift. Hop. Donc, quick. Si on prend notre Joy-Con, l'idée c'est de le mettre dans celui-là, avec dans la boîte. Comment elle s'ouvre la boîte? Comme ça. Hop, on a donc notre Joy-Con, surtout le stick, les petits boutons. Et là, on a le puzzle que l'on va utiliser. Là. Donc pour ça, il nous faut un tournevis de sécurité Nintendo. Il nous faut un tournevis cruciforme et une petite pince. Et c'est à peu près tout. Ah oui, si aussi, celui-là, il a une panne. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas les loupiottes qui clignotent. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc du coup, j'ai commandé aussi la pièce qu'on a besoin. Parce que ça, c'est dû encore une fois de plus à une erreur de fabrication de nos amis de chez Nintendo. Qui bien sûr ne le reconnaîtront jamais. Parce que vous allez voir, la nappe est tellement pliée qu'au bout d'un moment, en fait, elle casse. Et quand on ouvre un peu le joystick, vous allez voir qu'on va retrouver la lumière. Hop là. Donc là, on vient l'ouvrir. Voilà. Donc là, du coup, comme on peut le voir, c'est tellement plié que ça vient nous embêter la vie. Et en fonction de comment on le déplie, en règle générale, des fois, voilà. On arrive à retrouver la lumière et par contre, dès qu'on appuie un peu trop, voilà, qu'on le remet en position, malheureusement, on ne retrouve pas parce que du coup, ça vient couper le contact. Donc ça, c'est un défaut ultra connu. Elles le font toutes, comme souvent. Et donc, si vous avez ce problème-là, ne cherchez pas plus. Il faut changer la nappe. Hop. Et c'est très simple à changer. La nappe, elle est comme ça. Voilà, c'est livré dans un petit sachet. Oui. Allez, viens. Et voilà. Celle-là, on va la mettre après. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre tournevis cruciforme et on enlève nos vis. 1, 2 et 3. Hop. Vous prenez ça et on le décale sur le côté. Il passe là, donc on vient lever le contact ici. Hop, comme ça, on peut l'enlever. Hop là. Lui, on l'enlève. Ensuite, on va viendre lever ici et lever ici. Voilà. Comme ça, on enlève. Hop, lui, on fera après. Donc là, du coup, on a nos 3 bouts. On vient lever ici, comme ça, on vient défaire les nappes. Et voilà. On prend notre tournevis. Hop. Et là, on vient enlever notre stick. Si vous avez besoin juste de le remplacer, on remet et on refait la même chose à l'envers. Là maintenant, comme on a vu, on vient donc enlever le haut-parleur et on va venir défaire nos 2 vis qui sont ici.
notre Joy-Con. On vient prendre celui-là. Quick. Quick. Et là. Et de 2. Et de 4. Le bouton qui sert à faire des captures d'écran. On remet en place voilà, ça c'est en place. On va venir ensuite décoller le pare-poussière et mettre ça. Pour décoller le pare-poussière, c'est fastoche, un peu de chaleur. Voilà. Hop. Et on vient le décoller. Et ensuite, après, c'est très facile. Vous avez des petits repères ici dans les trous. Vous en avez un. Voilà. Vous en avez un ici et un ici. Et voilà. Une fois que là, c'est en place. Voilà. On vient ensuite, ça on va le mettre de côté pour l'instant, parce que c'est ce qui tient notre carte mère. On vient défaire le bouton et le bouton moins, donc on récupère ça, et on va récupérer notre bouton moins. Et voilà. Quick. Quack. Bouton moins en place. On vient remettre le cache. Et on vient remettre nos deux boutons et nappes. Voilà. Et on vient remettre nos vis. Vous ne pouvez pas vous louper, c'est toutes les mêmes. Hop, et hop. Voilà. Hop. Là, on a remis. On va remettre notre carte mère en lieu et place. Voilà. On remet notre kit de vibration. Voilà. Et on va remettre du coup aussi nos deux vis. Je me souviens jamais où elles vont. Donc il y en a une qui va là et l'autre qui va là. À chaque fois je me trompe. Voilà. On en a une qui va là et une qui va là. Hop. On vient mettre notre nouveau stick à effet Hall. Voilà. On va le brancher après. Et là, on va venir remettre nos vis. Hop. Parfait. On vient remettre. J'enlève. Voilà. Vous poussez sur la languette. Et hop. Et on va faire de même avec celui-là. Là, on a la languette qui est levée. Et donc, on va venir
insérer la nappe. Et voilà. Quick. Là, on est bon. Ça, comme on peut le voir, qui était cassé, on n'en a plus besoin. On va passer à celui-là. Donc celui-là, vous enlevez tout simplement cette vis-là. Vous enlevez ça. On prend le nouveau. On vient mettre le bouton et on vient revisser le tout. Voilà. Tout simplement. Pas compliqué, hein. Hop. Et là, vous vous dites, oui, mais on doit changer la nappe. Eh oui. Mais en fait, on vient la changer maintenant. Comme ça, ça tient en place. Et rien ne vous embête. Vous défaites ces deux vis. Voilà. Hop. Là, on a notre vieille nappe qui est là. Et donc là, on voit qu'on a un bouton qui est SR. Donc on va récupérer notre bouton SR. Hop. On vient reprendre le petit caoutchouc à ne pas oublier. Voilà. On remet en place. On enlève SL. On prend le petit caoutchouc. On reprend SL. Hop. Et on vient le mettre en lieu et place. Et voilà. Et là, on vient prendre notre nouvelle nappe. Oui. Et qu'on va mettre en place. Voilà. Hop. Et hop. On a bien nos clics. Donc là, du coup, on est bon pour cette partie-là. C'est fini. Lui, hop, 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 on le dégage. Maintenant, il va nous rester ce réceptacle-là. Donc moi, j'aime bien récupérer les deux petits patins qui sont là. Donc hop, on va se mettre comme ça. On va pouvoir prendre un scalpel ou un cutter, comme vous voulez. Vous chauffez les deux patins et ils se décollent tout seuls. On vient enlever on met nos deux patins. On vient enlever celui-là. Voilà. Et on remet en lieu et place. Hop. Une fois qu'on a nos deux patins, on va venir récupérer donc du coup notre bouton et j'aime bien aussi remettre le capteur d'humidité parce que on ne sait jamais. Donc là c'est pareil, on le chauffe, on vient le récupérer. Hop. Et on vient le remettre en lieu et place. Voilà. Et maintenant, on va enlever le bouton. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de tordre un petit peu l'attache et il vient tout seul, normalement. C'est un peu merdique. Voilà. Hop. On enlève les deux ressorts. Là, on a notre bouton. Vous prenez tournevis. Hop.
ça s'enlève tout seul. Hop là. On remet ça en lieu et place. Voilà. Hop. On remet notre vis. On reprend nos deux ressorts. Vous avez les deux emplacements pour les mettre qui viennent se mettre dans les deux réceptacles. Et petit conseil, si vous avez du coup des boutons qui sont un peu sales, mettez un coup de brossouillette, ça prend une seconde et ça fait tout de suite bien mieux. Fini. Hop. Hop. Et hop. Là, on a reclippé, clic-clouc. On vient récupérer les deux scotch double face pour recoller la batterie. Et on a fini. Hop. Hop. Là, on vient mettre et d'un. Normalement, il n'a pas dû refroidir encore. Oui. Et de deux. Voilà. Ensuite, on vient du coup remettre nos deux petits bignots. Donc là, celui-là en lieu et place ici. Voilà, et d'un. Vous poussez sur les ergots et vous clippez. Et lui, du coup, on va faire la même chose. Hop. On vient le mettre en lieu et place. Voilà. Hop. Et une fois qu'il est clippé, on appuie. On vient remettre hop, le petit bignot ici aussi. Donc là, on relève. Voilà. On relève le petit ergot. On vient en clipper. On pousse et on appuie. Hop. Lui, on vient le remettre comme il se doit. Touc, touc, touc. N'oubliez pas de remettre, comme moi, le bouton L, sinon c'est un peu couillon. On va d'ailleurs hop là. On vient remettre nos trois vis. Et d'une. Et de deux. Et de trois.
On prend notre batterie. On vient la reclipper. Hop. Et on la remet en lieu et place. On refermouille notre Joy-Con, nouvellement renommé Joy-Con Zelda. Lui, on voit qu'il bip, on voit qu'il clignote, même fermé. On reprend notre tournevis de sécurité. On revissouille. Et après, pensez bien à recalibrer votre Joy-Con, parce que sinon, par moment, comme il est neuf, il se peut que le stick ne soit pas correctement aligné. Voilà. Hop. Donc on est passé quand même de ça qui était cassé, avec un stick qui était HS, une nappe qui était coupée, à un stick Zelda magnifique et merveilleux. Oui. On va le recalibrer. Calibrage des sticks. Voilà, vous voyez, il est un peu décalé. Donc on va calibrer. Yes. Et voilà. Et on a deux beaux sticks Zelda pour que je vous dise pas de bêtises. Je crois que les coques valent dans les 5 € la paire. Ça vaut un petit euro, 1,20 €. Et ce qui est le plus cher, c'est les sticks à effet Hall qui sont à peut-être 5 €, 6 €, je crois. Mais au moins, du coup, vous n'avez plus jamais de problème et ça fait un superbe upgrade. Voilà, j'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. N'hésitez pas à mettre 10 pouces, 10, 20, des 50 000, comme vous voulez. Ça me fera plaisir, ça vous fera plaisir de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, les amis, prenez soin de vous et restez à l'ombre parce qu'en ce moment, il fait très chaud. À bientôt. Bye bye.